Jadis, la terre de Shayla ne formait qu'un seul et unique royaume dans lequel cohabitaient dans la plus parfaite harmonie hommes, elfes et fées. Il portait pour nom Runor. Grâce aux 6 mages dotés de pouvoirs divins, le bien régnait partout sur la sainte terre. Ces personnes étaient choisies par les dieux pour porter en elles certains de leurs dons. Chaque mage contrôlait un des 6 éléments fondamentaux de la vie, le vent, l'eau, la terre, le feu, la foudre et la glace. Pourtant, une ombre mystérieuse déferla sur Shayla, telle une vague meurtrière emportant tout sur son passage et ne répandant que la terreur, le chaos et la destruction. Corlan, le seigneur noir, le seigneur du mal, voulait s'emparer de Runor et gouverner seul ce royaume. Pour ce faire, il lui fallait venir à bout des mages et envoya toutes ses troupes dirigées par ses 4 puissants amiraux. La grande guerre éclata entre le bien et le mal, entre Runor et Vartor, l'île maudite où demeurait Corlan. Les hommes, les fées et les elfes, unis sous la même bannière, luttèrent farouchement contre leur ennemi commun. Ils les repoussèrent jusqu'à la plage des sables de l'ouest. Les 6 mages combattirent les amiraux et les blessèrent gravement. Ils se retrouvèrent alors dépouillés de tout leur pouvoir. Corlan subit le même sort en recevant l'attaque la plus puissante des 6 mages. Le seigneur du mal et ses 4 acolytes regagnèrent Vartor, et ils disparurent dans la brume marine. 10 ans après cette grande victoire, le roi d'Assinion, souverain de Runor, décéda. Ses fils se partagèrent le royaume. Les hommes du désert Arpir, les elfes et les fées proclamèrent alors leur indépendance. Runor se retrouva partagé en 7 royaumes et ce fut la fin de cette ère de prospérité et d'unité. L'union de jadis fut peu à peu oubliée, tout comme la grande guerre contre Corlan. Les mages se retirèrent dans leurs temples respectifs et assistèrent impuissants à cette déchéance. Dans le but de faire perdurer cette histoire, les mages décidèrent de former des apprentis qui, à leur tour, en formeraient d'autres. Ainsi, les mages existeraient pour l'éternité. Ils savaient que Corlan n'était pas vaincu et qu'il reviendrait se venger. Ce jour-là, il faudra répondre présent pour protéger Shayla du voile des ténèbres qui essaierait de la recouvrir à nouveau. Sur l'île de Vartor, terre que seuls les êtres maléfiques peuvent habiter, le mal dort et recouvre ses forces. Corlan lèverait bientôt une immense armée et reviendrait pour envahir Shayla. Amateurs, amatrices de fantasy, bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission spéciale Les Mages de Shayla. Je suis l'auteur Gérald Augustin. Mon premier livre, intitulé Les Mages de Shayla, est paru aux éditions Saint-Honoré. Le second, qui s'intitule Shayla, est quant à lui publié aux éditions Les Sentiers du Livre, qui a pour distributeur Hachette Livre. Voici donc la terre de Shayla, qui est actuellement divisée en 7 royaumes. Les elfes demeurent ici, au royaume Malkia. Les fées vivent au sud, sur le royaume Amarius. Le reste des territoires appartient aux hommes. Nous avons l'île du royaume de Biznor. Au nord, nous avons au sud le désert Arpir, domaine des courageux et valeureux hommes du désert, le royaume des contrées, le royaume Callisto et le royaume Midora. Et bien à l'ouest, à cet endroit-là, l'île de Vartor, le territoire du seigneur noir Corlan. Au travers de cette vidéo, je vous présente mes œuvres dans leur globalité. Je ne vais rien détailler sur ce qui se passe car le but pour moi est de vous faire découvrir Shayla et vous le découvrirez mieux au travers des livres que j'ai écrits. Mais oui, c'est clair. Commençons par la présentation du mal. Corlan est le seigneur noir de Vartor. Il cherche à gouverner Shayla en seul maître, étendre sa souveraineté jusqu'à la Sainte Terre, réduire tous les peuples en esclavage. Donc Corlan est un méchant monsieur. Corlan a sous ses ordres 4 puissants amiraux. L'amiral de la gravité, l'amiral des illusions, l'amiral de l'espace et l'amiral du temps. Sous les amiraux, nous trouvons les commandants qui sont responsables de légions. Les légions sont constituées de monstres de nature différente. Le premier personnage que je vais vous présenter, c'est le personnage principal des 2 œuvres. Il se nomme Kane River, c'est le mage du vent. Il appartient à la race des hommes et de sexe masculin, il a les yeux gris, les cheveux bruns et mi-longs. Le deuxième personnage appartient lui aussi à la race des hommes, mais il s'agit d'une femme. Elle se nomme Dinar la Galiella, elle a les cheveux longs et blancs, et elle a les yeux verts. Le troisième personnage appartient à la race des elfes. Il est de sexe féminin, se nomme Nelwyn Kistala. Elle a les cheveux blonds et longs, et les yeux d'un magnifique turquoise. Le quatrième mage appartient à la race des fées, et est lui aussi de sexe féminin. Elle a les yeux roses, les cheveux mauves et mi-longs. Elle se nomme Isis Albara.
Le quatrième mage, c'est le mage de la foudre Jiki-Jan. Il appartient à la race des hommes et de sexe masculin. Il a les yeux noisettes, les cheveux courts et blonds. Quant au sixième mage, c'est le mage de la terre Arlan Bartoro. Il a les cheveux longs, ébouriffés de couleur noire, les yeux eux aussi sont noirs, il appartient à la race des hommes du désert Arpir, et il est de sexe masculin. Notre histoire se déroule 1000 ans après la première guerre contre Khorlan. Les 6 mages qui viennent d'être promus par leur maître vont donc se réunir et commencer à réfléchir à une stratégie afin de combattre Khorlan. L'objectif est de créer une armée suffisamment puissante pour repousser les envahisseurs. Cependant, ils vont bien vite se rendre compte que Khorlan est vraiment puissant. Et lorsque les mages rencontreront les 4 puissants amiraux, ils se rendront compte alors que leur force est largement insuffisante et ils vont devoir s'employer à trouver de nouvelles stratégies afin de pouvoir vaincre Khorlan et ses sbires. L'histoire s'articule principalement autour du mage du vent. Notre mage du vent va avoir une évolution particulière au cours de l'œuvre et il sera bien entendu le personnage principal de la deuxième œuvre, Shayla. Si vous êtes amateur d'univers fantasy et amateur de manga, vous trouverez votre bonheur en lisant cette œuvre. En effet, l'histoire que j'ai écrite s'inspire largement de ces mondes-là. Dans ce livre, vous trouverez des chapitres narrant d'épiques batailles entre le bien et le mal, vous trouverez également des pointes d'humour pour contenir un peu de légèreté et une histoire d'amour, comme dans tout bon roman qui se respecte. Où trouver mes romans? Les Mages de Shayla sont édités par Saint-Honoré et vous pouvez bien entendu commander le livre sur le site des éditions Saint-Honoré. Vous pouvez également le trouver sur eBay ou sur Amazon ou sur Dilicom, chapitre.com. Le second roman Shayla est lui édité par les Sentiers du Livre, dont la maison de distribution est Hachette Livre. Donc vous pouvez bien entendu le trouver sur le site internet Les Sentiers du Livre. Vous pouvez également le trouver sur le site d'Hachette Livre, également sur eBay, Amazon, Dilicom, chapitre.com. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous aurez apprécié cette découverte du monde de Shayla et de l'univers que j'essaye de créer. J'espère également que vous serez intéressé à l'idée d'acheter ce livre. Si vous voulez avoir plus de détails et me poser diverses questions, vous pouvez me retrouver sur ma page officielle Facebook, Les Mages de Shayla. En général, j'essaye toujours de répondre aux commentaires ou aux questions qui me sont posées, donc n'hésitez pas, j'attends votre visite avec impatience. Voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube Gérald et Joey et sur ma page officielle Facebook Les Mages de Shayla. Bye!